Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle L'éclipse mystérieuse. Il était une fois, dans la jungle profonde, un lionceau curieux du nom de Léo. Léo, aux yeux étincelants de malice, parcourait chaque jour la vaste étendue verdoyante, explorant les mystères cachés sous les feuillages et jouant avec ses amis animaux. Un jour, alors que le soleil brillait d'une lumière éclatante, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une ombre s'étendit lentement sur la jungle, éclipsant les rayons du soleil. Les animaux, d'abord perplexes, se mirent à observer le ciel obscurci par une éclipse mystérieuse. Intrigué par ce phénomène étrange, Léo interrogea les oiseaux bavards, les singes espiègles et même les grenouilles loquaces. Mais personne ne semblait savoir pourquoi cette éclipse enveloppait la jungle de son voile sombre. Les habitants de la jungle étaient plongés dans une sorte de sommeil inquiétant, et Léo ressentait une responsabilité particulière envers eux. C'est alors qu'une vieille chouette sage, perchée sur une branche élevée, attira l'attention de Léo. Elle lui parla de légendes anciennes et d'une relique mystique cachée au cœur de la jungle, capable de lever la malédiction de l'éclipse. Léo, intrigué et résolu, décida de partir en quête de cette relique pour ramener la lumière dans la jungle endormie. Ainsi commença l'aventure de Léo, le lionceau courageux, dans une jungle plongée dans un étrange sommeil. Sans hésiter, Léo se lança dans une quête pleine de mystères et de défis, bien décidé à découvrir la clé pour dissiper l'ombre qui enveloppait la terre qu'il aimait tant. Léo, le lionceau intrépide, décida de ne pas affronter seul cette quête mystérieuse. Il se mit en route, parcourant la jungle avec une détermination palpable. Bientôt, il rencontra Timéo, un écureuil agile aux yeux étincelants, et Lily, une grenouille bondissante aux pattes agiles. Ensemble, ils formèrent une équipe hétéroclite, prête à affronter les défis qui les attendaient. Léo expliqua à ses nouveaux amis la mission cruciale qui les attendait: trouver une relique ancienne pour lever la malédiction de l'éclipse et redonner à la jungle sa lumière éclatante. Leur voyage débuta par une traversée délicate à travers la jungle dense. Ils sautèrent de liane en liane, évitèrent les fourrés épineux et se frayaient un chemin à travers des rivières tumultueuses. À chaque défi, l'amitié de Léo, Timéo et Lily se renforçait, leur permettant de surmonter les obstacles avec agilité et persévérance. Au coucher du soleil, le trio arriva à une clairière enchantée, où des lucioles dansaient dans l'obscurité naissante. Fasciné par ce spectacle magique, Léo demanda conseil aux lucioles sages qui semblaient connaître les secrets de la jungle. Les lucioles, étincelant doucement, indiquèrent à nos trois aventuriers la direction à suivre pour trouver la relique sacrée. C'est ainsi que Léo, Timéo et Lily reprirent leur voyage à la lueur faible des lucioles,
prêts à affronter les mystères qui les attendaient dans les profondeurs de la jungle endormie. Guidés par la lueur des lucioles sages, Léo, Timéo et Lily pénétrèrent plus profondément dans la jungle. La végétation dense s'écartait devant eux, révélant un chemin secret qui les conduisit finalement à un endroit mystique, un temple ancien caché depuis des siècles. Les portes grinçaient en s'ouvrant, laissant entrevoir des inscriptions énigmatiques sur les murs. Léo, Timéo et Lily avancèrent avec précaution à l'intérieur du temple, où régnait une atmosphère de mystère et de sagesse ancienne. La lueur faible de la luciole les guidait à travers des couloirs sombres, les conduisant inexorablement vers le cœur du sanctuaire oublié. Ils découvrirent une salle majestueuse où trônait une statue dorée d'un lion ancestral, gardien de la relique mystique. Devant la statue, ils comprirent que pour libérer la relique, ils devaient surmonter une série d'épreuves astucieuses conçues pour tester le courage et la perspicacité des intrépides aventuriers. Les épreuves commencèrent. Léo, Timéo et Lily firent face à des gouffres vertigineux, franchirent des ponts fragiles et résolurent des énigmes ancestrales. À chaque défi surmonté, la lueur de la luciole semblait s'intensifier, l'écourageant à poursuivre leur quête avec encore plus de détermination. Alors qu'ils progressaient, une voix douce résonna dans le temple, annonçant que la relique sacrée ne pouvait être libérée que lorsque le courage, l'amitié et la sagesse seraient réunis. Guidés par ces mots, Léo, Timéo et Lily s'apprêtèrent à affronter la dernière épreuve qui déterminerait leur destin et celui de la jungle plongée dans l'obscurité. Devant nos intrépides aventuriers se dressait la dernière épreuve du temple ancien. Léo, Timéo et Lily échangèrent un regard déterminé, prêts à relever ce défi ultime qui scellerait leur destin et celui de la jungle plongée dans l'obscurité. La première épreuve les conduisit à travers une série de gouffres vertigineux. Léo, avec son agilité naturelle, sauta avec grâce d'une plateforme à l'autre, suivi de près par Timéo et Lily, qui surmontèrent les obstacles avec une coordination parfaite. Leur cœur battait au rythme de l'aventure, renforçant leur détermination à libérer la relique mystique. La deuxième épreuve les emmena sur des ponts fragiles, suspendus au-dessus des ravins profonds. Léo guida le groupe avec prudence, testant chaque planche instable avant de permettre à ses amis de le suivre. Timéo, malgré sa petite taille, fit preuve d'une agilité remarquable, tandis que Lily, la grenouille, sautait avec adresse de l'une à l'autre. Enfin, la troisième épreuve les confronta à des énigmes complexes gravées dans les murs du temple. Léo, avec son esprit vif, résolut les mystères avec brio, tandis que Timéo et Lily apportaient des perspectives uniques pour surmonter chaque défi. Ils montrèrent ainsi que leur amitié, leur courage et leur sagesse étaient les clés de leur réussite. Alors que la dernière énigme se dissipait, la statue dorée du lion ancestral sembla s'animer. Un passage secret s'ouvrit devant eux,
révélant la relique sacrée qui émettait une lueur éclatante. Nos héros savaient qu'ils avaient réussi à prouver leur valeur et à mériter la relique tant convoitée. Le temple ancien résonna de la voix douce qui les avait guidés, les félicitant pour leur bravoure. Les épreuves les avaient liés plus que jamais, et Léo, Timéo et Lily savaient que leur amitié était le trésor le plus précieux de cette aventure. Avec la relique entre leurs pattes et mains, ils se préparèrent à retourner à la jungle, prêts à libérer la lumière et à mettre fin à l'éclipse mystérieuse qui pesait sur leur monde enchanté. Léo, Timéo et Lily sortirent du temple ancien, porteurs de la relique sacrée qui émettait une lueur chaleureuse. À mesure qu'ils s'aventuraient hors du sanctuaire mystique, la jungle endormie semblait attendre avec impatience le retour de la lumière. La lueur faible de la relique éclairait leur chemin, dissipant peu à peu l'obscurité qui les entourait. Les trois amis traversèrent la jungle, portant la relique avec précaution. Sur leur chemin, les animaux qui avaient sombré dans un sommeil inquiétant commencèrent à s'éveiller. Les oiseaux reprirent leur chant mélodieux, les fleurs s'épanouirent et la vie revint progressivement à la jungle. Arrivés à la clairière enchantée où les lucioles dansaient, Léo, Timéo et Lily furent accueillis par une explosion de lumière et de joie. Les lucioles, éclairant la clairière de leur lueur magique, semblèrent saluer les courageux aventuriers. Léo plaça délicatement la relique au centre de la clairière. Une lueur éblouissante s'échappa de l'objet mystique, enveloppant toute la jungle d'une lumière éclatante. Les animaux, reconnaissants, se rassemblèrent pour célébrer la victoire de nos héros. Les bruits joyeux de la fête remplissaient l'air, alors que les singes battaient des tambours, les oiseaux chantaient en chœur et les grenouilles croissaient de bonheur. La jungle avait retrouvé sa splendeur d'antan, grâce à l'amitié indéfectible de Léo, Timéo et Lily. Au milieu de la fête, une voix douce se fit entendre, celle des lucioles sages qui remercièrent nos héros pour leur courage et leur détermination. Elles leur rappelèrent que l'éclipse mystérieuse avait été dissipée grâce à l'union de l'amitié, du courage et de la sagesse. Léo, Timéo et Lily, entourés de leurs amis animaux, contemplèrent le lever du soleil qui marquait la fin de l'éclipse. La jungle, autrefois plongée dans l'obscurité, brillait à nouveau d'une lumière éclatante. Les trois amis savaient que leur aventure avait apporté la joie et la paix à la jungle, et leur cœur débordait de bonheur. La fête se poursuivit jusque tard dans la nuit, et Léo, Timéo et Lily savourèrent chaque instant de cette célébration mémorable. Le lendemain, au lever du soleil, ils se remirent en route, prêts à explorer de nouveaux mystères et à vivre de nouvelles aventures, forts de l'amitié qui les avait liés à jamais. La jungle retrouva sa splendeur d'antan, baignée dans la lueur chaleureuse de la relique sacrée. Les animaux, reconnaissants, célébrèrent le retour de la lumière. Les cascades chantaient, les papillons virevoltaient et les arbres se balançaient en signe de gratitude. Les habitants de la jungle organisèrent une grande fête pour honorer Léo, Timéo et Lily. Les festivités étaient remplies de rires,
de danse et de délices. Les trois amis étaient entourés d'une multitude d'animaux reconnaissants qui partageaient leur joie et leur bonheur retrouvés. Dans un coin de la clairière enchantée, la vieille chouette sage les observait avec fierté. Elle s'approcha d'eux et dit : « Votre amitié a rallumé la lumière dans notre jungle, chers Léo, Timéo et Lily. Que cette relique soit le symbole éternel de la force de l'amitié et de la sagesse partagée. » Alors que la fête battait son plein, Léo, Timéo et Lily savaient que leur aventure touchait à sa fin. Ils se serrèrent les pattes et mains, reconnaissant d'avoir surmonté les épreuves ensemble. La jungle était à nouveau vivante et vibrante, et nos héros savaient que leur cœur resterait lié par cette expérience magique. Sous le ciel étoilé de la jungle resplendissante, Léo, Timéo et Lily s'endormirent, bercés par les murmures apaisants de la nature. Et tandis que la lueur de la relique illuminait la nuit, une nouvelle histoire commençait, pleine de lumière, d'aventure et d'amitié éternelle. Le loup et la pluie magique. Il était une fois, dans une forêt paisible et luxuriante, un loup nommé Loupi. Loupi était connu pour être curieux et aventurier. Un jour, tandis qu'il explorait la forêt, ses grandes oreilles captèrent un doux murmure dans le vent. Intrigué, il suivit le son jusqu'à un endroit particulièrement verdoyant. C'est là qu'il découvrit un nuage étrange et brillant qui flottait au-dessus d'une clairière enchantée. Ce nuage n'était pas comme les autres nuages ordinaires. Il scintillait de mille éclats et semblait porter en lui un secret magique. Loupi, les yeux pétillants de curiosité, s'approcha doucement. Le nuage, joyeux de voir un nouvel ami, descendit délicatement vers Loupi. Une lueur douce émanait de son contour moelleux. Loupi se présenta. « Je m'appelle Loupi, le loup de la forêt. Et toi, quel est ton nom, cher nuage ?» Le nuage, répondant par des éclats lumineux, se présenta comme Novo, le nuage magique. Il expliqua à Loupi son pouvoir extraordinaire, la capacité de créer une pluie magique qui donnait vie aux plantes et aux arbres. Loupi était enchanté par cette révélation et comprit instantanément le trésor qu'il avait découvert. Il devint ami avec Novo, le nuage magique, et ensemble ils commencèrent à répandre la pluie magique dans la forêt. Les feuilles des arbres étincelaient de bonheur, les fleurs dansaient de joie, et tous les habitants de la forêt ressentaient une énergie nouvelle. Ainsi débuta l'amitié magique entre Loupi et Novo, et la forêt devint un lieu encore plus merveilleux grâce à la pluie enchantée. Les aventures extraordinaires de Loupi et ses amis allaient commencer. Mais aucune d'entre elles ne serait possible sans cette première rencontre magique dans la clairière enchantée. Loupi et Novo passèrent des journées heureuses à répandre la pluie magique dans la forêt. Les effets magiques de cette pluie étaient extraordinaires. Les fleurs s'épanouissaient en une symphonie de couleurs vives. Les arbres grandissaient plus rapidement et chaque coin de la forêt vibrait d'une énergie positive. Les animaux de la forêt étaient émerveillés par cette transformation magique. Loupi, avec son pelage gris argenté, et Novo, le nuage brillant, étaient devenus les gardiens enchantés de la forêt.
Les oiseaux gazouillaient un signe de gratitude, les lapins gambadaient joyeusement, et même les papillons semblaient danser au rythme de la pluie magique. La forêt était un véritable paradis, et Loupi était fier de partager ces moments magiques avec son ami Novo. Un jour, alors qu'il répandait la pluie magique, Loupi et Novo rencontrèrent les lapins, Malik et Fripouille, qui jouaient près d'une clairière. Les lapins, curieux de la pluie magique, s'approchèrent timidement. Loupi, avec un sourire chaleureux, les invita à découvrir le pouvoir magique de Novo. Malik et Fripouille, les lapins espiègles aux longues oreilles, furent rapidement conquis par la pluie magique. Ils sautèrent de joie dans les flaques d'eau scintillantes, créant une ambiance encore plus festive. Loupi, Novo, Malik et Fripouille devinrent inséparables, partageant rire et aventure sous la pluie magique. La forêt était désormais le lieu où la magie opérait tous les jours. Les amis s'amusaient, chantaient avec les oiseaux, et la pluie magique continuait de transformer la nature, faisant de la forêt un endroit extraordinaire. Cependant, l'ombre de la jalousie se profilait à l'horizon, car une sorcière maléfique, nommée Grincheuse, observait en secret, envieuse de la magie qui émanait de la forêt enchantée. Pendant que Loupi, Novo, Malik et Fripouille profitaient des jours heureux sous la pluie magique, une sorcière maléfique rôdait dans l'ombre de la forêt enchantée. Grincheuse, la sorcière aux regards sombres et aux intentions sinistres, observait avec envie les effets magiques de la pluie enchantée. La jalousie grandissait dans le cœur de Grincheuse, et elle ne pouvait supporter que la forêt soit remplie d'une telle magie. Elle complota en secret, préparant un plan diabolique pour s'emparer du nuage magique de Novo et ainsi voler la source de la pluie enchantée. Un soir, alors que la forêt était paisible sous la lumière de la lune, Grincheuse se glissa silencieusement à travers les arbres. Son regard déterminé brillait d'une lueur malveillante, alors qu'elle s'approchait furtivement de la clairière où Loupi, Novo, Malik et Fripouille étaient en train de partager des histoires joyeuses. La sorcière sourit perfidement en découvrant la source de la magie. Le nuage magique Novo flottait au-dessus de la clairière, éclairant doucement la scène. Grincheuse murmura des incantations sombres et tendit sa baguette magique vers le nuage, prête à le capturer. Cependant, la forêt était intelligente et sensible à la magie du bien. Les oiseaux chanteurs et gazouilles, amis de Loupi, sentirent le danger et lancèrent des cris stridents pour alerter tout le monde. Loupi, Malik, Fripouille et Novo levèrent les yeux pour découvrir la sinistre présence de Grincheuse. Le loup sage et ses amis savaient qu'ils devaient protéger le nuage magique à tout prix. La bataille entre la magie bienveillante de la forêt et la sorcellerie maléfique de Grincheuse allait commencer. C'est ainsi que la menace de la sorcière jalouse plongea la forêt enchantée dans l'ombre d'une bataille magique à venir. Le cri strident des oiseaux, chanteurs et gazouilles résonnait dans toute la forêt, signalant le danger imminent. Loupi, Malik, Fripouille et Novo levèrent la tête pour découvrir la présence maléfique de Grincheuse, la sorcière jalouse,
qui s'approchait de plus en plus de la clairière enchantée. Comprenant immédiatement la menace, Loupi rassembla ses amis lapins et le nuage magique. Ils se consultèrent du regard, prêts à faire face à l'adversité. Malik, le lapin rusé, suggéra de mettre en place un plan pour contrer Grincheuse, tandis que Fripouille, le lapin espiègle, proposa de distraire la sorcière avec leur astuce habituelle. Pendant ce temps, les oiseaux chanteurs et gazouilles, qui avaient observé Grincheuse de près, décidèrent de voler silencieusement derrière elle pour essayer de la désarmer de sa baguette magique. Loupi, Malik, Fripouille et Novo se positionnèrent avec détermination, prêts à protéger la source de la pluie magique. Les lapins, avec leur agilité, commencèrent à créer des embûches dans la clairière, espérant ralentir la progression de Grincheuse. Les oiseaux, quant à eux, planaient silencieusement au-dessus de Grincheuse, cherchant le bon moment pour intervenir. La tension montait dans la forêt enchantée, mais l'amitié et la détermination des amis de Loupi étaient plus fortes que jamais. Soudain, Grincheuse, méfiante, se figea en apercevant les lapins rusés et les oiseaux vigilants. La sorcière comprit qu'elle devait affronter une résistance inattendue, et la confrontation magique entre le bien et le mal était sur le point de commencer. Les amis de Loupi étaient prêts à tout pour protéger la magie de la forêt, et la forêt elle-même se préparait à défendre son précieux trésor. La forêt enchantée était plongée dans une atmosphère tendue, alors que Grincheuse, la sorcière jalouse, se tenait prête à s'emparer du nuage magique Novo. Loupi, Malik, Fripouille, Chanteur et Gazouille se tenaient fermement aux côtés de leur ami nuage, prêts à défendre la magie de la pluie enchantée. Les lapins rusés, Malik et Fripouille, déployèrent leurs ruses pour distraire Grincheuse. Ils sautillaient et couraient autour d'elle, créant des illusions et des feintes pour la désorienter. Grincheuse, frustrée, tentait en vain de les attraper, mais les lapins étaient bien trop agiles. Pendant ce temps, les oiseaux chanteurs et gazouilles planaient au-dessus de Grincheuse, lançant des plumes magiques pour tenter de désarmer la sorcière de sa baguette maléfique. Les plumes lumineuses tournoyaient autour de Grincheuse, perturbant ses sorts maléfiques. Loupi, observant la situation, comprit que l'heure était venue de mettre en œuvre un plan d'attaque. Il rassembla son courage et avec un rugissement déterminé, se lança vers Grincheuse. Le loup agile évita habilement les sortilèges lancés par la sorcière et se tint devant le nuage magique Novo, prêt à le protéger de toutes ses forces. Les amis de Loupi, comprenant l'urgence de la situation, unirent leurs forces. Les lapins rusés continuèrent de distraire Grincheuse. Les oiseaux, chanteurs et gazouilles intensifièrent leurs efforts pour désarmer la sorcière. Et Loupi défendait le nuage magique avec une détermination inébranlable. La forêt tout entière semblait vibrer d'une énergie protectrice. Les arbres semblaient se pencher légèrement pour soutenir les amis de Loupi, et le vent chuchotait des encouragements. C'était l'union magique des forces de la nature contre la sorcellerie maléfique de Grincheuse.
La bataille magique était engagée, et l'issue de cette confrontation allait déterminer le destin de la forêt enchantée. Les amis de Loupi étant prêts à tout pour préserver la magie bienveillante qui avait rendu leur monde si extraordinaire. La forêt enchantée résonnait des éclats de la bataille magique entre Loupi, ses amis, et la sorcière jalouse Grincheuse. Les lapins, Malik et Fripouille, continuaient leurs acrobaties rusées, distrayant Grincheuse de ses sombres attentions. Les oiseaux, Chanteur et Gazouille, tournoyaient autour de la sorcière, lançant des plumes lumineuses pour neutraliser sa baguette maléfique. Pendant ce temps, Loupi se tenait courageusement devant Novo, le nuage magique, prêt à tout pour le protéger. Grincheuse, frustrée par la résistance inattendue, lançait des sorts maléfiques de toutes parts. La forêt elle-même semblait participer à la bataille, avec les arbres se balançant doucement, comme s'ils encourageaient les défenseurs de la nature. Soudain, un éclair de lumière jaillit du nuage magique Novo. Une pluie magique, encore plus puissante que jamais, se déversa sur la forêt. Les plantes et les arbres absorbèrent cette énergie nouvelle, devenant encore plus forts et plus vibrants. La magie de la nature était en pleine effervescence, soutenant Loupi et ses amis dans leur combat contre Grincheuse. Les lapins rusés et les oiseaux vigilants redoublèrent d'efforts, accentuant la confusion de Grincheuse. Les plumes lumineuses enveloppèrent la baguette magique de la sorcière, l'affaiblissant progressivement. Grincheuse, sentant sa magie décliner, tenta un dernier sort désespéré. C'est alors que Loupi, avec un rugissement vaillant, sauta en avant. Ses yeux reflétaient la détermination et l'amour pour la nature. D'un mouvement rapide, il parvint à détourner le dernier sort de Grincheuse. La baguette de la sorcière tomba au sol, et la magie noire qui l'entourait se dissipa dans l'air. La forêt enchantée tomba dans un silence momentané, puis éclata en une symphonie de célébration. Les oiseaux chantèrent en chœur, les arbres s'inclinèrent en signe de gratitude, et même les lapins espiègles sautèrent de joie. Novo, le nuage magique, déversa une pluie magique apaisante sur tous, guérissant les blessures de la bataille. Grincheuse, privée de sa magie maléfique, fut enveloppée par la lumière bienveillante de la forêt. Confrontée à la beauté de la nature, elle ressentit une transformation intérieure. Son cœur, autrefois jaloux, s'emplissait maintenant d'une compréhension nouvelle et d'une repentance sincère. Loupi et ses amis, reconnaissant de la victoire et de la leçon apprise, offrirent à Grincheuse une chance de changer. La sorcière, émue par cette générosité, accepta de renoncer à sa jalousie et de rejoindre les habitants de la forêt dans la préservation de la magie de la nature. La forêt enchantée retrouva son équilibre, plus radieuse que jamais. Loupi, Novo, Malik, Fripouille, Chanteur, Gazouille et même Grincheuse vécurent désormais en harmonie, veillant ensemble sur la pluie magique qui faisait fleurir la nature. Ainsi, l'histoire se termina par un nouveau commencement, où l'amitié, la nature et la magie coexistaient en parfaite symbiose dans la forêt enchantée.
l'éclat magique du cirque fantastique. Il était une fois, dans le jardin enchanté de Sarah et Lucas, un matin rempli de mystères. Alors qu'ils s'amusaient à cueillir des fleurs et à courir après les papillons, une mélodie magique chatouilla doucement leurs oreilles. Intrigués, ils suivirent le doux son qui les mena derrière les buissons, là où la verdure du jardin laissait place à une lueur féerique. En écartant délicatement les branches, Sarah et Lucas découvrirent un spectacle extraordinaire, le cirque fantastique. Des chapiteaux colorés s'élevaient parmi les arbres et des guirlandes lumineuses formaient un chemin brillant. Un air de fête flottait dans les airs et les enfants sentirent leur cœur s'emballer d'excitation. Le cirque, avec ses éclats de rire et ses mélodies enchanteresses, était un véritable tableau vivant. Des jongleurs jonglaient avec des balles étincelantes, des acrobates dessinaient des arabesques dans le ciel, et une odeur alléchante de barbe à papa chatouillait leurs narines. Sarah et Lucas échangèrent un regard émerveillé et, sans hésitation, ils entrèrent dans ce royaume magique qui s'était installé dans leur propre jardin. Les enfants s'installèrent sur des coussins moelleux disposés en cercle, leurs yeux grands ouverts et remplis de curiosité. Le maître du cirque, un homme chaleureux, vêtu d'un costume étincelant, apparut au centre de la piste avec un sourire radieux. « Bienvenue, cher ami !» s'écria-t-il d'une voix joyeuse. « Vous êtes les invités d'honneur du cirque fantastique. Préparez-vous à vivre des aventures extraordinaires. » Et ainsi débuta la magie du premier chapitre du cirque fantastique. Sarah et Lucas, assis sur leurs coussins moelleux, étaient captivés par le spectacle enchanteresse qui se déroulait devant eux. Des lumières colorées tourbillonnaient dans l'air, créant des arcs-en-ciel étincelants, et la musique enjouée emplissait le jardin de gaieté. Les artistes du cirque fantastique semblaient évoluer dans un monde à part, où la grâce des acrobates flirtait avec la malice des clowns. Les jongleurs faisaient danser des balles lumineuses et des trapézistes volaient gracieusement dans les airs. Sarah et Lucas ne pouvaient s'empêcher de pousser des exclamations de surprise et d'admiration. Les enfants se laissèrent emporter par la magie du moment. Bientôt, le maître du cirque, avec son chapeau haut de forme, s'approcha d'eux. « Qui veut participer à nos numéros étonnants ?» demanda-t-il avec un clin d'œil complice. Sarah et Lucas se regardèrent, hésitèrent un instant, puis levèrent la main avec enthousiasme. Sarah fut invitée à une table pleine de fleurs colorées. Guidée par un magicien espiègle, elle apprit à faire disparaître et réapparaître les fleurs avec un tour de baguette. Lucas, de son côté, se retrouva avec des balles arc-en-ciel entre les mains. Un jongleur talentueux lui enseigna les mouvements magiques pour jongler avec aisance. Au fur et à mesure que les enfants participaient au numéro, ils découvrèrent leurs propres talents cachés. Sarah se sentait comme une fée des fleurs, et Lucas jonglait avec une grâce inattendue. Les applaudissements chaleureux du public, composés d'oiseaux et de papillons,
résonnaient dans le jardin enchanté. C'est ainsi que les étoiles naquirent dans les yeux de Sarah et Lucas, illuminant le chapitre 2 du cirque fantastique. Le chapiteau du cirque fantastique resplendissait de lumière éclatante, alors que la soirée se préparait à dévoiler ses mystères. Sarah et Lucas, les yeux encore pétillants des numéros incroyables auxquels ils avaient participé, étaient impatients de découvrir la suite des aventures magiques. Le maître du cirque, son chapeau haut de forme toujours vissé sur la tête, rassembla les enfants au centre de la piste. « Mes chers artistes en herbe, le cirque fantastique a une bonne leçon importante à vous enseigner. Chaque personne possède un talent spécial qui la rend unique, » déclara-t-il avec un sourire bienveillant. Sarah et Lucas écoutaient attentivement, se demandaient quelle révélation magique allait suivre. Le maître du cirque distribua des baguettes étincelantes et des chapeaux de magicien. « Aujourd'hui, vous apprendrez à maîtriser vos talents secrets, » annonça-t-il avec enthousiasme. Sarah, armée de sa baguette magique, découvrit qu'elle pouvait faire apparaître non seulement des fleurs, mais aussi des papillons colorés. Les ailes chatoyantes de ces créatures tourbillonnaient autour d'elle, créant un spectacle encore plus enchanteur. Lucas, de son côté, jonglait avec des balles arc-en-ciel, tout en faisant naître des étoiles scintillantes à chaque rebond. Le maître du cirque les encouragea à explorer leur créativité et à embrasser leur talent unique. « Chacun de vous est un magicien à sa manière, » expliqua-t-il, « et le monde devient plus merveilleux lorsque nous partageons nos dons spéciaux. » La leçon du cirque fantastique résonna dans le cœur de Sarah et Lucas. Ils comprirent que la magie était présente en chacun d'eux et qu'en partageant leurs talents, ils pouvaient rendre le monde encore plus éblouissant. C'est ainsi que les apprentis magiciens terminèrent ce 3e chapitre du cirque fantastique, prêts à continuer leur aventure extraordinaire. Sarah et Lucas, désormais initiés au secret magique du cirque fantastique, se retrouvèrent plongés dans un nouveau spectacle éblouissant. Sous les étoiles scintillantes, la piste centrale s'animait d'une joyeuse cacophonie. Le maître du cirque annonça avec un sourire espiègle. « Mes chers amis, il est temps de rencontrer nos amis à 4 pattes. » Des portes colorées s'ouvrirent, laissant apparaître une procession d'animaux rigolos et malicieux. Un lapin farceur sautillait en faisant des cabrioles. Un lion jongleur montrait ses talents étonnants, et des oiseaux multicolores virevoltaient dans le ciel étoilé. Sarah et Lucas éclatèrent de rire en jouant avec ces créatures extraordinaires. Le lapin, farceur comme pas deux, joua à cache-cache entre les buissons, tandis que le lion, jonglant avec des balles lumineuses, faisait des pirouettes étonnantes. Les oiseaux, quant à eux, dessinaient des arabesques dans le ciel, laissant des traînées de couleurs chatoyantes derrière eux. Les enfants se rendirent compte que le cirque fantastique n'était pas seulement peuplé d'artistes humains extraordinaires, mais aussi d'animaux complices et amicaux. Une proximité unique s'était créée entre eux, comme si tous partageaient le même langage de la joie et de l'émerveillement.
la piste devint un terrain de jeu magique où les enfants, les artistes et les animaux rigolos se mêlaient dans une danse joyeuse. Le jardin était rempli de rires et de pépiements, créant une harmonie magique qui résonnait au cœur de Sarah et Lucas. Ainsi se poursuivit le 4e chapitre du Cirque fantastique avec la promesse d'autres moments hilarants et extraordinaires à venir. Sous la voûte étoilée, le Cirque fantastique préparait son spectacle le plus spécial. Le maître du cirque rassembla tous les artistes, les animaux rigolos, Sarah et Lucas au centre de la piste. Les lumières scintillaient, créant une ambiance féerique. Le maître du cirque prit la parole d'une voix douce mais puissante. « Mes amis, il est temps de découvrir le secret de l'étoile brillante. » Il expliqua que chaque artiste, avec ses talents uniques, contribuait à faire briller une étoile magique qui veillait sur le cirque fantastique. Chacun ajoutait sa propre lueur, créant un spectacle éblouissant. Sarah et Lucas écoutaient attentivement, se sentant liés à quelque chose de plus grand. Le maître du cirque invita chaque artiste à partager son talent spécial. Les acrobates dessinèrent des arabesques dans les airs, les jongleurs firent danser des éclats de lumière, et les animaux rigolos ajoutèrent leur joyeuse participation. Puis vint le tour de Sarah et Lucas. Sarah fit apparaître des fleurs colorées qui s'épanouirent en une pluie de pétales scintillants. Lucas jongla avec ses balles arc-en-ciel, créant des traînées lumineuses dans l'obscurité. Leurs talents s'entrelacèrent avec ceux des autres, formant une symphonie éclatante d'étoiles. Le maître du cirque les félicita chaleureusement, expliquant que chacun, avec ses différences, était une étoile unique qui contribuait à rendre le monde plus lumineux. Les enfants comprirent que l'essence même du cirque fantastique résidait dans la diversité des talents, formant une constellation magique. Les étoiles brillèrent intensément, illuminant le jardin d'une lueur extraordinaire. Sarah et Lucas sentirent un lien spécial avec cette étoile, comprenant que chacun, avec son éclat unique, contribuait à rendre le monde plus étincelant. C'est ainsi que la leçon de l'étoile brillante conclut le 5e chapitre du Cirque fantastique, laissant place à un spectacle final inoubliable. Le grand jour du spectacle final au Cirque fantastique était enfin arrivé. Les étoiles scintillaient dans le ciel, attendant avec impatience le moment où tous les talents réunis créeraient une explosion de magie et de rire. Sarah et Lucas étaient nerveux, mais excités à l'idée de partager une fois de plus la piste avec leur ami du cirque. Les chapiteaux étaient illuminés de l'intérieur, créant une ambiance chaleureuse et féerique. Les artistes se préparaient dans les coulisses, les animaux rigolos s'amusaient entre les buissons, et le maître du cirque donnait les dernières instructions avec son éternel sourire bienveillant. Le spectacle commença avec une symphonie d'éclats de rire et de musique entraînante. Les acrobates volaient dans les airs, les jongleurs jonglaient avec une précision étonnante, et les animaux rigolos ajoutaient leur touche espiègle au tableau.
Sarah et Lucas firent leur numéro avec une confiance grandissante, émerveillant le public de leur talent unique. Puis vint le moment où tous les artistes se rassemblèrent au centre de la piste. Le maître du cirque, entouré d'une aura lumineuse, parla d'une voix pleine d'émotion. « Mes amis, nous avons créé quelque chose de spécial ici. Un spectacle unique où chacun a apporté sa magie. Ensemble, nous avons formé une étoile brillante, symbole de l'unité et de la diversité. » Les étoiles dans les yeux de Sarah et Lucas brillèrent encore plus fort. Le maître du cirque invita le public à participer en applaudissant et en riant, créant une communication magique entre artistes, animaux rigolos et spectateurs. C'était un spectacle inoubliable où la magie de l'amitié et des talents uniques brillait plus intensément que jamais. Le rideau tomba doucement sur le cirque fantastique, laissant derrière lui des souvenirs scintillants gravés dans le cœur de tous. Sarah, Lucas et leurs amis comprirent que la magie du cirque ne s'éteindrait jamais complètement, car elle vivait en eux, prête à éclater à nouveau, à chaque rire, à chaque émerveillement et à chaque rencontre extraordinaire. Et ainsi se termina cette histoire enchantée du cirque fantastique, laissant place à d'autres aventures magiques à venir. Le chat et la potion d'invisibilité. Il était une fois, dans le charmant village de Félinbourg, un matin ensoleillé où les oiseaux gazouillaient et les enfants jouaient joyeusement dans les rues. Félix, le chat espiègle au pelage tigré, ne pouvait résister à l'appel de l'aventure. Il s'aventura loin de chez lui, jusqu'à la vieille maison au toit en chaume, qui appartenait à la mystérieuse sorcière du village. Curieux comme un chat, Félix grimpa l'escalier branlant qui menait au grenier poussiéreux de la sorcière. Parmi les vieux grimoires, les chaudrons fumants et les potions multicolores, Félix découvrit une petite bouteille étincelante. Intrigué, il tourna la bouteille entre ses pattes, mais dans son enthousiasme, la renversa accidentellement. Un tourbillon de lumière dorée enveloppa Félix, le chat espiègle, qui sentit une sensation étrange parcourir son corps. Il miaula de surprise en réalisant qu'il était devenu invisible comme un rayon de lune dans la nuit étoilée. Félix, émerveillé par sa nouvelle capacité, s'amusa à passer à travers les murs et à sauter entre les rayons du soleil. Les enfants du village, intrigués par les objets en lévitation mystérieuse, rirent aux éclats sans comprendre que c'était le farceur Félix qui se cachait derrière ces tours invisibles. Cependant, la joie de Félix fut de courte durée. Il se rendit compte qu'il ne pouvait plus revoir son reflet dans les flaques d'eau, ni sentir la caresse du vent dans son pelage. Inquiet, il décida de retourner chez lui. Mais lorsqu'il s'approcha de sa gamelle de croquettes, il renversa tout sans le vouloir. C'est là qu'il comprit qu'il devait trouver un moyen de redevenir visible. Ainsi commença l'extraordinaire aventure de Félix, le chat invisible,
qui allait le conduire à travers des défis et des rencontres inattendues dans sa quête pour retrouver sa forme normale. Après avoir pris conscience de sa nouvelle invisibilité, Félix, le chat espiègle, continua d'explorer le village de Félinbourg. Les rires des enfants résonnaient dans les ruelles, alors qu'ils s'émerveillaient devant les objets qui semblaient prendre vie tout seuls. Félix, caché derrière cette invisibilité, jouait des tours farfelus, faisant flotter des chapeaux et déplacer des objets sous les rires éclatants des petits habitants. Cependant, la joie de Félix fut bientôt remplacée par une pointe de tristesse. Il réalisa qu'il ne pouvait plus participer au jeu avec les autres animaux du village, et même ses miaulements passaient inaperçus. Il se sentait seul et isolé, regrettant sa curiosité qui l'avait conduit à cette situation. La nuit tomba sur Félinbourg, apportant avec elle une lueur argentée de la lune. Félix, errant sans but dans les rues désertes, entendit des voix chuchotantes. Il se dirigea vers le vieux chêne au centre du village, où les habitants avaient l'habitude de se réunir pour des histoires de sorcellerie. Là, il entendit les villageois discuter de l'étrange phénomène qui touchait le village. Certains croyaient à une farce magique, d'autres murmuraient sur la possibilité d'une malédiction. Félix, invisible au milieu de la foule, écoutait attentivement, réalisant que son escapade dans le grenier de la sorcière avait des conséquences sur tout le village. Soudain, un groupe d'enfants, guidés par la lueur de leur lanterne, s'approcha du chêne. Félix les entendit parler de leur journée pleine de mystères et de magie. Une petite fille, avec des boucles blondes et des yeux pétillants, raconta comment elle avait vu une ombre espiègle jouer avec des bulles de savon invisibles. Félix, touché par cette histoire, réalisa que même s'il était invisible, il pouvait apporter de la joie aux autres. Il décida de faire de ces farces invisibles un spectacle lumineux pour égayer les cœurs du village. Ainsi, il se lança dans une série de tours plus spectaculaires les uns que les autres, illuminant la nuit de rires et de sourires. Cependant, malgré les éclats de rire, Félix comprit qu'il devait trouver un moyen de redevenir visible. Il ne voulait pas être un mystère permanent, mais plutôt un ami joyeux et visible pour tous. Ainsi, avec détermination, il décida de demander de l'aide au vieux hibou sage du village pour découvrir comment rompre le sortilège invisible qui le retenait prisonnier de sa propre farce magique. Félix, le chat invisible, réalisa rapidement que sa situation n'était pas aussi amusante qu'il l'avait d'abord pensé. Incapable de communiquer avec les autres animaux, il décida de se rendre chez le hibou sage, qui habitait dans un ancien chêne au cœur de la forêt. En chemin, Félix se faufila entre les branches et bondit par-dessus les buissons, essayant de ne pas attirer l'attention des oiseaux qui pouvaient sentir sa présence invisible.
Arrivé au chêne sage, Félix miaula timidement pour attirer l'attention du hibou. Le hibou, les yeux perçants, observa Félix d'un air sage et compréhensif. Il lui expliqua que la potion magique qui avait rendu le chat invisible ne pouvait être annulée que par une potion spéciale cachée au fin fond de la forêt enchantée. Le cœur de Félix se remplit d'espoir en apprenant qu'il existait un moyen de retrouver sa visibilité. Le vieil hibou lui donna une carte rudimentaire, dessinant des arbres tordus, des rivières chantantes et des montagnes majestueuses. Félix, bien déterminé, se mit en route. Il traversa des prairies fleuries, escalada des collines verdoyantes et franchit même un pont en bois surplombant une rivière tumultueuse. Sur son chemin, Félix rencontra une famille de lapins. Ces petits êtres espiègles étaient intrigués par le chat invisible et, après quelques instants de méfiance, décidèrent de l'accompagner dans sa quête. Ensemble, ils affrontèrent des marais glissants, bondirent par-dessus des troncs d'arbres et évitèrent les farces des esprits farceurs qui peuplaient la forêt enchantée. Chaque aventure renforçait l'amitié entre Félix et les lapins. Ils se soutenaient mutuellement à chaque étape, riant des mésaventures et se réjouissant des petites victoires. La quête de l'antidote devenait une aventure collective, pleine de camaraderie et d'esprit d'équipe. Ainsi, notre trio intrépide poursuivit sa route à travers la forêt enchantée, bravant les défis et les mystères pour atteindre l'endroit où la potion magique les attendait. La forêt enchantée se révéla être un monde magique et plein de surprises pour Félix et ses nouveaux amis lapins. Alors qu'ils poursuivaient leur quête, ils arrivèrent à un clair de lune où de minuscules lucioles dansaient en un spectacle éblouissant. Fascinés, nos aventuriers s'arrêtèrent pour admirer la scène enchantée. Soudain, une voix douce et mélodieuse se fit entendre. C'était une chouette sage, perchée sur une branche haute. Elle les salua d'un « Ouh, ouh ! Bienvenue, voyageurs !» La chouette, qui se nommait Luna, avait entendu parler de la quête de Félix et de sa potion d'invisibilité. Touchée par leur détermination, elle décida de les accompagner dans leur périple. Avec Luna à leur côté, les amis se sentirent plus forts et plus confiants. La chouette connaissait la forêt enchantée comme sa plume et les guida à travers des sentiers mystérieux et des clairières enchantées. Elle partagea des histoires anciennes sur la magie de la forêt et sur la manière dont les animaux vivaient en harmonie avec elle. En chemin, nos aventuriers découvrirent un pont arc-en-ciel qui menait à une île enchantée. Sur cette île, des créatures magiques jouaient de la musique et dansaient joyeusement. Félix et les lapins, encouragés par Luna, se joignirent à la fête. Ils dansèrent avec les fées et jouèrent avec les lutins, oubliant pour un moment leur quête difficile. Cependant, l'amitié et la magie de la forêt
les rappelèrent à leur mission. Ils remercièrent les créatures enchantées pour leur accueil chaleureux et reprirent leur route vers la cachette de la potion magique. Luna, la chouette sage, leur donna une plume brillante comme souvenir, qui, selon elle, porterait chance et protection. Ainsi, Félix et ses amis inattendus poursuivirent leur quête avec une détermination renouvelée. Grâce à l'amitié de Luna, la forêt enchantée devint un lieu encore plus magique, où chaque bruissement de feuilles et chaque rayon de lune semblait les guider vers leur destinée. Guidés par la chouette sage Luna, Félix et ses amis continuèrent leur périple à travers la forêt enchantée. Leurs pas les conduisirent à un pont étroit, enjambant un ruisseau pétillant. Alors qu'ils s'apprêtaient à traverser, un bruit sourd résonna et un troll immense et poilu apparut devant eux. Le troll, nommé Trolli, était connu pour sa nature farceuse. Il aimait jouer des tours aux voyageurs intrépides qui osaient traverser son pont. Avec un sourire malicieux, il bloqua le passage et demanda aux aventuriers de lui raconter une blague avant de les laisser passer. Félix, bien décidé à surmonter cet obstacle, se lança dans une blague féline pleine d'esprit. Les lapins, suivant son exemple, ajoutèrent des pirouettes comiques. Luna, la chouette sage, conclut avec une sagesse humoristique qui fit éclater de rire le troll facétieux. Trolli, impressionné par leur esprit, éclata de rire à son tour. Il se décala, laissant le passage libre. Cependant, il leur lança un défi final. Traverser son pont en faisant des pas de danse amusants. Nos amis, prenant cela comme un jeu, dansèrent avec enthousiasme, provoquant les rires contagieux du troll. Le troll, touché par leur bonne humeur et leur détermination, les bénit d'un geste large de la main et leur souhaita bon courage pour la suite de leur quête. Félix et ses compagnons s'éloignèrent du pont, le cœur léger et l'esprit joyeux, emportant avec eux la bienveillance inattendue d'un troll farceur. Grâce à cette rencontre, Félix comprit que même les créatures les plus inattendues pouvaient devenir des alliées précieuses. Trolli, bien que farceur, avait montré qu'un peu d'humour et de persévérance pouvait adoucir même les cœurs les plus malicieux. Ainsi, nos aventuriers continuèrent leur route, prêts à affronter les mystères restants de la forêt enchantée. Le trio intrépide, composé de Félix, des lapins espiègles et de la chouette sage Luna, s'approchait enfin du lieu où la potion d'invisibilité était cachée. Une clairière magique se révéla à eux, illuminée par des fleurs lumineuses et entourée d'arbres majestueux. Au centre de la clairière, une petite fontaine enchantée renfermait la précieuse potion. Félix, avec précaution, prit la fiole étincelante entre ses pattes invisibles et but la potion magique. Un éclat de lumière dorée enveloppa le chat espiègle et, comme par magie, il redevint visible. Les lapins sautèrent de joie
et Luna ulula de contentement. Le village de Félinbourg, découvrant que les farces invisibles étaient l'œuvre d'un chat, éclata de rire. Les enfants se mirent à applaudir, et les adultes souriaient en reconnaissant Félix comme le héros de cette aventure extraordinaire. Félix, reconnaissant envers ses amis lapins et la chouette sage Luna, comprit que l'amitié et la persévérance pouvaient surmonter les obstacles les plus étranges. Il remercia chaleureusement ses compagnons d'aventure, partageant des câlins et des rires. La chouette sage Luna, avant de retourner à son arbre, prononça des paroles de sagesse. Les véritables trésors se trouvent souvent dans les liens que nous tissons avec les autres. Avec un dernier regard étoilé, elle s'envola dans la nuit. Félix, de retour à sa forme normale, vécurent heureux parmi les habitants de Félinbourg. Les lapins devinrent ses amis inséparables, et tous ensemble, ils partagèrent des histoires de leur incroyable aventure. Le village, empli de rire et d'amitié, se souvenait toujours de cette aventure extraordinaire où un chat espiègle avait découvert que même dans l'invisible, l'amour et l'amitié restaient toujours visibles. Ainsi, le village vécut heureux, entouré de l'éclat des étoiles et des souvenirs magiques de Félix et de la potion d'invisibilité. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.